Bonjour mes amis taureaux. Alors, je vous accueille sur ma chaîne pour que l'on puisse voir ensemble votre horoscope de la semaine du 5 au 11 août 2024 mes amis. Voici les oracles que je vais utiliser pour ce tirage. Le Witchy le Normand, la parole des coquillages, l'oracle des dragons vikings, l'oracle des émotions, la sagesse des anges, l'oracle des sagesses de la nature et le tarot divinatoire des cristaux, ainsi que ce petit tarot Artscape. Voilà mes amis. Donc, on va baisser pour voir les cartes. J'espère que vous allez toutes bien. Voici l'énergie de votre semaine, mes amis, avec le lapis lazuli. Je l'ai déjà eu pour un signe, je ne sais plus lequel. J'ai déjà eu ce cristal. Et ce cristal est vraiment dans l'idée que vous avez peut-être des choix à faire. Des choix qui vous aideraient à apporter de la créativité dans votre vie, à apporter de la joie. C'est peut-être au niveau de votre intuition qu'il faut travailler ici. Vous avez peut-être des capacités au niveau de l'intuition et il faut travailler là-dessus parce que ça peut être très bénéfique pour vous et ça peut apaiser votre mental. Et cette pierre, ce cristal, il est là pour apaiser votre mental justement. Il peut vous aider à entamer un travail personnel, un travail intérieur, un travail spirituel et vous enlever des blocages qui justement seraient dus à votre mental et qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer, de trouver votre chemin de vie peut-être, de vous sentir bien tout simplement. Donc il va falloir tout doucement faire taire un petit peu ce mental qui a des pensées un peu contradictoires, des pensées un peu négatives, pour pouvoir justement atteindre vos objectifs et atteindre une part de votre vie beaucoup plus lumineuse. C'est une belle énergie, hein, le lapis lazuli, c'est vraiment une belle énergie. C'est juste une énergie de, ok, on travaille un petit peu, on change ces idées un peu négatives en idées positives, on avance, on trouve sa place, on se sent mieux dans sa peau, dans sa tête surtout, dans sa tête, hein, parce que là c'est vraiment une question de mental qui agit, qui réagit, qui surgit même un peu trop souvent. D'accord? Allez, Million, on attaque avec le petit tarot Artscape. Je tenais à vous remercier, vous tous et vous toutes, pour votre fidélité et puis pour tout ce que vous m'apportez à chaque fois, chaque semaine maintenant, puisque je fais les horoscopes, et puis tous les mois aussi, en commentaire et en positivité. Voilà. C'est grâce à vous si ma chaîne évolue et je vous en remercie profondément. Allez, c'est parti, mes taureaux. Allez, une carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh, il y en a beaucoup trop, ça n'est pas bon. Comment ça se fait qu'il y ait autant de cartes? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, ces cartes? Pour la semaine du 5 au 11 août, s'il vous plaît. Bon, il y a des blocages ici. Hein. C'est un peu ce que je vous disais, ça y est, je l'ai. Par rapport à votre mental. Hein. Attention au blocage, mes amis. Ah ouais. D'ailleurs, avec la tour, on sent bien qu'il va y avoir un changement. Peut-être un changement qui va vous apparaître un peu brusque, mais c'est pour votre bien. Je pense que c'est vous qui allez changer cette semaine votre façon de voir les choses. Vous allez travailler sur ce fameux mental et vous allez vous remettre en question sur plusieurs points peut-être. Ce qui va provoquer en vous une transformation et la naissance de quelque chose de positif. Ça va être positif. C'est ce que je vous disais.
Ces pensées négatives vont se changer en pensées positives. Vous en avez besoin. Cette semaine, vous avez besoin de cela. N'hésitez pas à vous procurer une lapis lazuli, parce que je pense que cette pierre vous serait d'une grande aide, vraiment. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous. On ressent ici une énergie de changement mental, voir les choses autrement, se projeter autrement et surtout avancer. Ne plus être dans des blocages. Adaptez bien à votre situation, mes amis. Allez, les taureaux. Voyons un petit peu en quoi cela peut bien concerner. Si on a plus de précision pour vous. Mais vous voyez, les cartes par elles-mêmes mettent du temps à venir. Donc, il y a bien quelque chose qui freine, qui bloque. Ah ouais, on vous dit de passer aux étapes suivantes. On vous dit d'avancer. On vous dit de ne plus vous stagner, de ne plus vous bloquer dans une situation. Vous devez faire un choix. C'est peut-être un choix qui demande du courage, de l'audace peut-être même, mais vous devez faire un choix. Et cela ne concerne pas que vous. Il y a d'autres personnes dans cette décision. Alors vous avez peut-être une envie particulière, un désir particulier, un rêve particulier que vous avez envie de partager. Vous avez peut-être envie de développer des idées que vous avez en vous. On vous demande de continuer d'avancer parce que vous évoluez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, marche par marche, ça va aller doucement, mais c'est bien. C'est bien parce que ça va dans le bon sens, ça va du bon côté. Je pense que vous travaillez beaucoup sur votre mental, sur vos idées, et vous les transformez, vous les transmutez. Elles ne sont plus contradictoires, elles sont au contraire complémentaires. Ça vous permet de mieux comprendre, de mieux voir les choses aussi, de mieux les accepter. Vous cherchez à débloquer une situation. Vous avez besoin de retrouver des personnes, de réunir des personnes ou une personne, peut-être simplement pour vous installer sur ce petit banc et discuter, mettre des choses à plat, mais prendre votre temps. C'est pour ça que je sens marche par marche, je sens que vous n'êtes pas pressé, vous avez besoin, peut-être parce que c'est compliqué aussi, donc du coup il vous faut du temps pour arriver à débloquer tout ce qu'il y a dans votre tête et dans votre cœur aussi, hein, parce que il y a les deux ici hein, qui sont bloqués. Donc vous avez des envies justement de pouvoir vous retrouver avec quelqu'un et pouvoir expliquer les choses. C'est compliqué, j'ai l'impression, hein, d'exprimer, mais les taureaux, vous avez quand même cette envie-là. Donc, j'ai envie de dire, c'est déjà une première marche. Hein. Déjà, l'envie, l'idée, le désir de pouvoir faire quelque chose de particulier, c'est déjà un premier pas. Après, il faut passer à l'étape suivante, hein, c'est ce que je vous disais, hein, marche par marche, mais il faut passer à l'étape suivante. J'ai la sensation que les choses sont bloquées, stagnent, traînent, vous voyez, c'est vraiment, mais vraiment récurrent. Et bien là, on vous dit, allez, allez, il faut débloquer les choses, il faut y aller, il faut oser, il faut peut-être prendre son courage à deux mains, mais il faut agir. Parce que, surtout ne pas abandonner, ne pas vous freiner à nouveau, ou ne pas vous faire freiner à nouveau, peut-être par des personnes, hein, ça peut être cela aussi, et peut-être que vous avez aussi cette sensation d'abandon, par rapport à une situation particulière que l'on vous a laissé de côté, que l'on vous a négligé, que voilà, cela peut être au travail,
on n'a pas écouté vos idées, que vous n'évoluez pas, que vous stagnez, que vous vous bloquez au niveau du travail. Cela peut être aussi en famille, en amour. Il y a vraiment ici une petite situation. Je dis petite parce que moi j'ai la sensation que si vous mettez tout en œuvre pour, il n'y aura pas de souci. J'ai la sensation qu'en face, on n'attend que ça, vous voyez. C'est comme si il y avait une attente. Voilà. Mais ça ne peut venir que de vous. Le phénix, mes amis, renaissez dans les braises de vos cendres. Voyez, vous allez certainement faire le deuil de quelque chose de compliqué et pouvoir justement avancer, mettre de la lumière sur vous, dans votre vie. Vous en avez besoin sur une situation particulière. Vous avez besoin d'éclairer les choses. Vous avez besoin de renaître aussi. C'est pour ça qu'on a cette sensation d'abandon. Peut-être que vous abandonnez tout ce passé pour pouvoir mieux vous concentrer sur ce qui arrive et redémarrer à nouveau, un nouveau départ, une transformation. On transforme les choses, on transforme la situation, on avance, on a envie, vraiment très envie d'avancer. Ou alors, vraiment par rapport à une sensation d'abandon, d'avoir été délaissé, abandonné, on laisse tout ça de côté et on repart à nouveau sur de bonnes bases. Quelles vont être vos émotions cette semaine, j'allais dire ce mois-ci, mes taureaux? Eh bien, voilà ce que ça va vous apporter, mes amis. Il va vraiment falloir prendre sur vous pour débloquer cette situation. Vous allez être épanoui, gai, joyeux et joyeuse. Ah, mais c'est super! Ça, c'est génial. Mais ça vous demande beaucoup d'efforts. Je le ressens. Je ressens que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est étape par étape. Mais ça va se faire et ça va bien se faire. Vous allez vraiment être dans un épanouissement. C'est comme si, voilà, attendez, je me concentre. Hop. C'est comme si, enfin, ça y est, j'ai bien fait aussi, vous voyez. Vous allez être content et contente de vous. Quelle est la parole du coquillage pour vous? Le Méloncénat à couronne vous dit, se rapporte aux avocats, au tribunal, à la médiation légale et dans une moindre mesure aux problèmes avec l'autorité. Donc, on est bien dans un souci. Peut-être, vous voyez, peut-être que vous êtes dans un divorce. Peut-être que vous avez des problèmes avec vos supérieurs au travail. Peut-être que vous avez des problèmes à régler avec vos parents. On a vraiment l'autorité qui est là et on a besoin de régler des choses pour que la vie soit plus douce, plus agréable à vivre. C'est juste un petit travail sur soi. C'est juste être patient, patiente, passer des étapes, ne pas baisser les bras. Surtout, ne baissez pas les bras. Surtout, n'abandonnez pas. Voilà pour vous mes taureaux. Pour cette semaine, je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.